j'adore consommer, j'adore. Je suis un artiste plasticien qui vit et travaille à Genève. J'arrive à vivre de mon travail. C'est très stimulant pour moi de pouvoir utiliser mon médium de communication pour pouvoir développer mes idées et les transmettre. Oui, ça fait longtemps que je fais ça. Ça date de 98. À l'époque, j'étais à l'université à Genève et j'ai plaqué l'université pour me lancer à mon compte. À l'époque, j'étais à l'université, j'exposais déjà, j'avais déjà des collectionneurs qui me suivaient, ça a son importance. Et puis la nuit, je travaillais au service industriel, au centre de pilotage du service des eaux, pour me faire du blé. Et puis je travaillais de nuit avec un gars qui était proche de la retraite et qui faisait du théâtre amateur. Puis une fois, je lui ai dit, mais toi qui aimes tellement le théâtre, t'as jamais voulu en vivre dans ta vie? Puis il me dit, arrête, c'est le drame de ma vie. Moi, à 20 ans, je voulais faire que du théâtre. Et mes parents m'ont dit, non, ce sera l'assurance de la banque, tu ne pourras pas vivre avec le théâtre. Puis là, en fait, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, ouais, mais attends, je vais pas arriver à la retraite, me retourner en me disant, t'as même pas essayé. Il faut tenter des trucs dans la vie et il faut se lancer parfois, même si ça peut paraître un peu casse-cou, mais voilà, il faut y aller. Puis il faut y croire et puis il faut foncer. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Donc l'année suivante, je me suis exmatriculé, puis je me suis laissé quelques années, puis voilà, ça fait 30 ans. Alors elle s'intitule 21 vaches 1000K. C'est une série qui s'appelle Et si Warhol avait été suisse. Ça explique pas mal de choses, je pense. Je me suis amusé à transposer les produits que Warhol utilisait, mais en imaginant qu'est-ce qu'il aurait produit s'il était né en Suisse. Puis c'était un peu, je vais pas dire un gag, mais c'était un peu un truc un peu fun pour moi de le faire. C'est juste un projet comme ça. J'ai douté au début, c'est un peu plagiat ou comme ça. Et des amis artistes m'ont dit, ouais, vas-y, fonce, c'est génial. Et tout. Alors, j'ai foncé et puis après ça a été très demandé par les galeries, par les clients et j'en ai fait énormément. Mais effectivement, je travaille en série comme beaucoup d'artistes et ça c'en est une qui marche très bien. Ah, j'ai plein de techniques. En fait, je travaille par projet. J'ai un projet, je vais faire ça comme ça et je le fais. Ou soit je me forme, soit je délègue la fabrication de telle ou telle chose. Je fais aussi de l'huile. Je fais des moulages, je peux faire des objets, il n'y a pas vraiment de limite, de l'acrylique, des impressions. Tout est ouvert en fait. Le truc, c'est que je vais séparer l'atelier de la créativité. La créativité, ça va être n'importe quand. Ça peut être maintenant, pendant cette interview, tout d'un coup, je vais voir quelqu'un passer sous le trottoir derrière. Il y a un truc comme ça qui va s'enregistrer, puis après, ça va cogiter. Je vais faire des liens avec d'autres choses. Après, je vais construire un projet petit à petit. Au début, c'est dans la tête. Après, c'est noté dans les cahiers de croquis. Puis après, on va construire quelque chose, puis on va se lancer dans la production. L'atelier, pour moi, c'est un lieu de production. C'est un lieu de travail. C'est-à-dire que quand j'y vais, je sais exactement ce que je vais faire. Je ne peux pas arriver devant une toile en me disant qu'est-ce que je vais faire, me laisser emballer par le truc. Ça va être sur du détail comme ça, si je veux travailler le vieillissement, tel ou tel procédé sur une œuvre et puis je veux que s'il y a un rendu. Mais de nouveau, ce n'est pas tellement de la créativité, ça va être plutôt une sensibilité ou une capacité à faire quelque chose. Là, c'est plutôt l'artisan qui va travailler. Principalement tout ce qui était de sa série sur les produits de consommation. Je ne travaille pas avec les portraits ni avec les vidéos. J'ai commencé à travailler sur les photomatons. Je travaille beaucoup avec les produits de consommation. Donc le Coca est devenu du Sinalco, les soupes Campbell sont devenus des pots de Cénovis, les dollars des francs suisses, etc., etc. J'adore consommer, j'adore. Bon après, il ne faudrait pas non plus que le projet vienne après le propos. On peut créer le bazar après coup, quoi. Évidemment, je peux vous dire, c'est un travail sur la consommation compulsive, évidemment, ça le devient de facto. Pourtant, ça n'a pas été pensé comme ça, c'est pas vrai. C'est pas nouveau qu'on va créer le concept une fois que l'œuvre est terminée. Hein. Clairement, ouais, bien sûr. C'est une question d'approche, d'un point de vue. L'art, à partir du moment où il est produit et vendu, c'est un produit de consommation. Maintenant, on peut s'attarder sur la raison pour laquelle c'est un produit de consommation. Parce que tous les produits de consommation ne sont pas complètement inutiles ou futiles. Donc je pense que c'est à la fois un produit de consommation, c'est un vecteur de communication, une transmission de quelque chose qui peut être très positif ou très négatif, mais on transmet quelque chose. C'est un support, c'est un moyen de communication pour ceux qui savent s'exprimer avec ça. Un musicien, c'est plutôt la musique. Un acteur, c'est avec le théâtre, le cinéma. Enfin, chacun a sa façon de communiquer. Et moi, j'ai la mienne. Non, mais justement, je suis pas le Warhol suisse. Pour moi, c'est un projet, voilà. Et si Warhol avait été suisse, c'est un projet. Moi, je suis en dehors de ça. À la limite, s'il devait y avoir un Warhol suisse dans le projet, mais je prendrais quelqu'un d'autre. Je prendrais un acteur qui ferait ce rôle-là. Mais
Pas moi, non. Non, vraiment pas, c'est vraiment pas ça. Contrôler quand même ce que ça devient. À l'origine, c'était ça, c'était juste une question. On va faire un travail autour de cette question. Et puis après, ça prend une dimension au fait que les produits, les gens les connaissent. Mais le travail d'Andy Warhol, les gens les connaissent aussi. Donc en fait, ça fait c'est double cachet en fait. Ils arrivent très vite à se projeter, ça leur raconte très vite une histoire parce qu'ils la connaissent déjà. Sauf que c'est apporté d'une manière où tout d'un coup on va se rapprocher d'eux. Mais je veux vraiment rester en dehors de ça. Je veux pas prendre un rôle qui n'est pas le mien en plus. J'ai ma propre personnalité. Je veux pas être catalogué juste sur une série. Je veux être catalogué sur mon travail. Puis j'ai un nom. Je ne veux sûrement pas créer la confusion là autour. J'ai l'impression d'y être né. C'est quelque chose qui a été toujours très naturel avec mon frère quand j'étais jeune. Sans y penser, sans l'analyser vraiment, pour moi, ça a toujours été une question de temps avant que ça se fasse. Après, évidemment, il y a des passages. Quand on a besoin de prendre confiance en soi, d'être sûr de faire les bons choix. On peut en faire des mauvais, puis après, il faut rectifier, machin. Mais pour moi, c'était assez naturel que ça durerait toute la vie. Des dessins en fait. Mais on avait besoin l'un de l'autre. Moi j'ai un frère c'est un faux jumeau. On avait besoin d'être assis l'un en face de l'autre. Et on faisait des dessins, des trucs. Quand il est parti de la maison, du coup je me suis retrouvé seul là, et ça a été très compliqué pour moi de travailler sans lui en face. Très compliqué. Je fréquente pas mal le milieu. Oui, non, j'en connais pas mal. J'adore les artistes. Bon. C'est pas le top du top en ce moment, on va pas se cacher. Hein. On a connu des années meilleures, mais peut-être que ça va repartir aussi. Je le sens quand même assez bien, enfin, c'est assez dynamique en tout cas. Quand j'avais une vingtaine d'années, avec un ami, on s'embêtait le dimanche, et puis il m'a dit bah tiens, on a qu'à faire des inventions. Et puis là, il y avait des Australiens qui avaient inventé des cadres autotondeurs de sérigraphie, présentaient la sérigraphie. Donc nous, on pensait qu'ils avaient inventé la sérigraphie. Donc on trouvait ça génial comme idée, et évidemment, ça existait depuis des siècles et des siècles, mais on pensait que c'était incroyable. Puis du coup, on leur a commandé tout le matos, ils nous ont fait livrer depuis l'Australie tout le matos. On a mis la cassette vidéo dans le truc, on a suivi le processus, puis on a commencé à faire la sérigraphie comme ça chez moi. Au début c'était pour les t-shirts, après tout le matos il est parti au grenier, puis je l'ai ressorti bien des années plus tard. Je sais qu'il y a des gens qui tiennent ce discours où l'art ne doit pas venir à toi, c'est toi qui dois aller à l'art. Je pense le contraire. Moi j'aime bien aller justement au-devant des gens qui n'osent peut-être pas franchir la porte d'une galerie, j'aime bien m'intéresser à ça, m'intéresser à leur avis et m'intéresser à faire venir justement le public parce que pour moi l'art c'est un vecteur de communication. Je veux effectivement faire passer un message. Donc pour moi déjà faire passer un message qui soit le plus simple possible pour qu'il soit compris. Donc je veux qu'il soit accessible au plus grand nombre. Ils n'ont pas besoin d'être plus engagés que d'autres. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il y a un frein quelque part. Pour moi, c'est quand même un peu le rôle sous-jacent des artistes, c'est ça en fait, c'est de dénoncer une déviance d'une société auquel ils appartiennent. Alors que quand on est normalement dans une société, on a de la peine à s'apercevoir qu'elle est en train de dévier. Les moyens qui sont nécessaires et qui me sont inaccessibles, pour des fois pas grand-chose. Ça peut être une question de financement, ça peut être une question de place. Mais c'est ça, c'est que tout d'un coup, il y a un élément extérieur qui va nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est frustrant, ouais. Principalement pour moi, le risque que j'ai pris en me disant, ben voilà, allez, je vais me lancer, je vais tenter le coup, je crois en moi et je vais y aller. Il y a cette espèce d'adrénaline comme ça, de partir sur un fil qui est tendu alors que l'équilibriste c'est pas trop votre truc, mais que vous maîtrisez un peu, puis on se lance, puis on verra. Il y a cette adrénaline et puis cette incertitude du lendemain comme ça, cette espèce d'épée de Damoclès qui est constamment au-dessus de la tête. Il y a un côté négatif parce que ça peut être très difficile à gérer ça, mais en même temps il y a un côté très stimulant et très enrichissant. Et ouais, j'aime beaucoup ça. Je pense que pour la société mondaine et les artistes, peut-être que les artistes, je pense qu'ils ont leur place en fait. Par contre, je trouve dommage quand ils ont leur place pour être des clowns. Ce que je n'aime pas trop si ça arrive. D'être le divertissement. Non, pas pris au sérieux. Peut-être une dimension qui me déplaît assez quand c'est le cas. Clown, j'en sais rien, je suis quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant en tout cas.